Je m'appelle Caroline, j'ai 44 ans et je viens de Charleroi. Un jour au matin, je suis partie travailler. Je me sentais un peu vaseuse, je me sentais pas bien. Et je me suis aperçue que j'avais une grosse tache noire dans l'œil droit. Je travaillais toute seule et je devais fermer le magasin, donc j'ai fait ma journée de travail. Et le lendemain matin, je me suis rendue à l'hôpital, aux urgences ophtalmo. Une hospitalisation directement parce que j'avais une uvéite et un glaucome oculaire. Le soir, quand je me suis couchée, j'avais encore mes 2 yeux. Et le matin, Et je suis restée comme ça 4 ans. Donc 4 ans, ça ne m'a jamais... voilà, je ne voyais pas, mais ça ne me faisait aucune douleur. L'année passée, j'ai commencé à avoir de grosses douleurs dans l'œil. On a prévu une première opération. J'avais toujours de grosses douleurs. J'ai été opérée une 2e fois. Une 3e était prévue, sans certitude que ça me fonctionne. Donc j'ai eu 2 choix en fait, 2 solutions qui s'offraient. Soit on essayait l'opération ou l'éviscération de mon œil. Donc je leur ai dit que si c'était pour vivre l'éviscération 1 an plus tard, je préférais la vivre tout de suite. Donc on m'a fait l'éviscération de mon œil le mardi. Le mercredi, j'étais de sortie donc directement de l'hôpital. Et le soir, j'étais réembarquée en urgence parce que je faisais une grosse infection. Et là, j'ai fait 10 jours d'hôpital sous antibiotiques. Je le vivais très mal parce que j'étais pas belle. Voilà. Je ne me sentais absolument pas en accord avec ça. Quand j'ai eu l'éviscération de mon œil, je me voyais comme un monstre sur le coup. C'était vraiment comme ça que je me voyais comme un monstre. Et je vais pleurer. Mais j'ai une fille incroyable qui elle, m'a dit « Voilà, maman, ça change rien, t'es belle, tu vas avoir une prothèse. » Je ne sais pas pourquoi j'avais vraiment mis ça de côté, je n'y pensais même plus. J'ai eu mes amis, j'ai eu ma communauté qui m'a énormément aidée. J'ai eu des équipes médicales, mais incroyables. Certes, il y a des moments compliqués, ça va être compliqué. Ce sont des parcours qui sont en montagne russe tout le temps. Je ne cache pas, en fait, quand je ne vais pas bien, je ne le cache pas. Les gens qui me connaissent le savent, les réseaux sociaux le savent. Mais en grosse partie, je veux vraiment montrer que voilà, c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on est moins bien ou personne. Je me suis dit que j'allais en faire de l'humour, tout comme je fais avec tout. Et donc j'en ai fait, je me suis dit que ludiquement, ça passe mieux quand c'est drôle. Et les gens adorent parce que voilà, j'ai même fait semblant une fois de perdre mon œil. Je dis j'ai perdu mon œil. Et donc voilà, ça m'aide, j'en ris. C'est ma thérapie à moi. L'humour, je pense que ça sauve beaucoup de choses, l'humour. C'est une 2e vie. Je vois les choses autrement. C'est bizarre à dire, je les vois que d'un œil. J'ai plus la vue 3D, donc c'est hyper compliqué dans la vie de tous les jours. Mais à côté de ça, j'ai un regard tout à fait différent sur la vie. Je travaille dans un hôpital, donc il y a énormément de personnes. On m'a jamais fait sentir différente non plus. En fait, personne ne se doute que j'ai une prothèse si j'en parle pas. J'ai pu garder mes yeux verrons et j'ai pu mélanger 3 couleurs dans mes yeux qui sont la mienne, celle de ma maman et celle de ma fille, tout en gardant ma différence que j'avais déjà avant. Je me levais le matin en me disant « Allez, hop, regarde-toi dans le miroir ». J'enlevais ma prothèse, je me regardais dans le miroir sans. J'ai eu, moi, évidemment, la thérapie de la vidéo qui m'a beaucoup aidée. D'ailleurs, j'ai aucun mal à enlever ma prothèse, à la remettre, à montrer aux gens comment on entretient, comment on fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a aidée. Avoir le moral, c'est une grosse partie de la guérison. Je suis allée voir une psychologue pendant quelques mois. J'ai eu recours à de la médication aussi au niveau de mon moral. Si vous doutez de vous, si vous avez peur, positivez la chose, vraiment. Croyez en vous, même s'il y a des bas, quand on est au plus bas, on ne peut faire que remonter. Merci à vous de m'avoir écouté.